Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme support dans le titre, aujourd'hui on va parler de Realme. Quel Realme acheter en 2021? Vu qu'il y en a plein qui sont plutôt intéressants chez cette marque, il y a tellement de gammes, tellement de smartphones, je me suis dit que ce serait intéressant de faire un classement. Donc aujourd'hui on va parler de Realme, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je reçois des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup, juste avant de commencer le classement, je vais commencer par les smartphones qui coûtent le moins cher et aller jusqu'aux smartphones qui coûtent le plus cher. Donc c'est plutôt intéressant de monter tout doucement et comme ça on voit par rapport au prix ce qu'on a par rapport aux caractéristiques. Du coup, le premier smartphone que j'ai choisi, c'est le Realme 8. On est au tarif à peu près de 199 €. Alors peut-être sur certains sites internet, vous pouvez le trouver plus cher ou moins cher. Je donne vraiment des tarifs pour que vous puissiez un petit peu vous faire une petite échelle au niveau des tarifs par rapport à toutes les gammes de Realme. Donc du coup j'ai choisi ce Realme 8 tout simplement parce que à moins de 200 €, c'est pour vraiment une personne qui n'a pas un gros budget, une personne peut-être qui ne veut pas toutes les dernières technologies, et je trouve que ce Realme 8 est plutôt intéressant. Commençons par son design, franchement il n'y a rien à dire. On a un écran bord à bord, presque borderless. C'est sûr qu'on n'a pas un écran incurvé comme certains haut de gamme et super bord à bord comme certains smartphones haut de gamme, c'est tout à fait normal. On est à moins de 200 €, mais je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. Commençons par la diagonale, on est sur du 6,4 pouces avec une définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du Super AMOLED, donc c'est pour ça que j'ai vraiment choisi ce Realme 8, parce qu'à moins de 200 €, avoir du Super AMOLED avec une définition Full HD+, c'est vraiment intéressant. En plus, on a un taux d'échantillonnage à 180 Hz, donc c'est un bon point. Ensuite, concernant la caméra frontale, on est sur du 16 millions de pixels, je trouve qu'elle est plutôt bien faite, plutôt discrète, et en plus, ce qui est énormément intéressant, c'est la sécurité. On a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Souvent pour moins de 200 €, comme ça coûte cher de mettre un capteur d'empreinte qui est sous l'écran, souvent on le met sur la tranche du smartphone. Non, ils n'ont pas négligé cette caractéristique, ils l'ont mis sous l'écran, donc franchement c'est un bon point. En tout cas jusqu'à maintenant, pour un smartphone à moins de 200 €, franchement c'est plutôt intéressant. Concernant le dos du smartphone, on aime ou on n'aime pas, ça c'est vraiment une question de goût. Bon, moi personnellement je suis pas très fan de la grosse écriture qu'on a au dos du smartphone. Après on met une coque et ça y est, on ne voit plus rien, donc c'est un petit souci qu'on peut vite résoudre si bien entendu on n'aime pas le design du smartphone. Maintenant, concernant la photo, comme ça fait un certain temps que ce Realme 8 est sorti, je peux vous dire qu'il y a pas mal de labotests qui ont dit que voilà, c'était un super smartphone pour 200 €, et c'est vrai que j'ai pu voir la qualité photo de ce Realme 8, et franchement à moins de 200 € c'est très bien pour faire des photos de souvenirs, pour faire des photos pendant les vacances, poster sur les réseaux sociaux. Franchement pour moins de 200 € on ne peut pas demander de mieux. Maintenant, pour vous donner les détails des capteurs, on a un premier capteur principal de 64 mégapixels, donc c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser. Tant mieux, c'est celui-ci qui est le plus intéressant. On a ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large. On a un capteur macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 mégapixels. Et on a un monochrome pour faire des photos en noir et blanc. On est sur du 2 mégapixels. Et concernant la qualité vidéo, là aussi c'est plutôt bien. On peut filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Donc franchement, que demander de plus pour un smartphone à moins de 200 €. Concernant les performances, on a 4 ou 8 Go de RAM, ça sera à vous de choisir. Comme processeur, ils ont choisi un processeur Mediatek, c'est le Helio G95, donc c'est un processeur entrée-milieu de gamme, plutôt performant pour faire des jeux vidéo, surtout pour cette gamme de prix. Bien entendu, vous ne pourrez pas mettre les graphismes jusqu'à élever sur certains jeux, parce que on n'est pas non plus sur un processeur haut de gamme, mais largement suffisant pour faire des recherches sur internet, aller d'application à une autre application rapidement, faire des jeux vidéo. Donc voilà, on est quand même sur un bon processeur pour cette zone de prix, bien entendu. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura 128 Go en interne, avec une possibilité d'étendre la mémoire avec une carte micro SD si les 128 Go de base ne vous suffit pas. Ensuite, ce smartphone est 4G+, pas 5G, mais bon, franchement, la 5G pour l'instant, elle n'est pas encore vraiment arrivée. Les fréquences qu'on a actuellement, c'est les fréquences les plus basses, donc ça équivaut à la 4G actuellement, la 5G. On aura de la vraie 5G que dans 2-3 ans, donc franchement, c'est pas un gros problème. Ensuite, concernant la batterie, ça c'est plutôt un bon point. On a une grosse batterie de 5000 mAh, et surtout en plus, on a de la recharge de 30 watts, donc c'est de la recharge rapide. En 60 minutes, votre smartphone est rechargé de 0 à 100, donc franchement, c'est un bon point pour un smartphone à moins de 200 €. Et concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 5, on a du Bluetooth 5 et du type C pour le recharger.
Du coup, le petit bilan de ce smartphone, pourquoi j'ai choisi ce Realme 8 à 199 €? Bah tout simplement pour moins de 200 €, on a un écran Super AMOLED avec un taux d'échantillonnage de 180 Hz, on a plusieurs capteurs photo plutôt intéressants, le capteur principal, un ultra grand angle, on voit qu'on a plusieurs possibilités en termes de créativité au niveau de la photo. Ensuite, concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Le processeur, il est largement polyvalent pour faire des jeux vidéo, bien entendu, sans mettre le graphisme jusqu'à élevé. On a en plus une grosse batterie de 5000 mAh avec de la recharge ultra rapide. Ça, c'est un bon point parce que souvent, pour les smartphones à moins de 200 €, on a de la recharge lente mais une grosse batterie, ou sinon on a de la recharge rapide mais une petite batterie. Donc on voit qu'il est plutôt polyvalent, il y a des points positifs un peu partout, il est plutôt équilibré. Donc franchement, pour un étudiant qui n'a pas un gros budget ou quelqu'un qui veut juste un smartphone pour faire un peu de jeux vidéo, des recherches sur internet mais qui n'est pas intéressé par rapport à toutes les dernières technologies, franchement c'est super bien. Deuxième smartphone que j'ai choisi, c'est le Realme 8 Pro. On est au tarif de 299 €, donc on monte encore en termes de tarifs, hein. On est un palier au-dessus. Donc j'ai choisi ce smartphone tout simplement parce que comme l'autre smartphone, il a des caractéristiques plutôt intéressantes. Maintenant, commençons par le design. Franchement, il n'y a rien à dire. Pour 299 €, il est plutôt bien fait. On a un écran bord à bord, presque borderless, bien entendu, pour cette zone de prix. Il ne faut pas le comparer à un smartphone très haut de gamme. Rentrons directement dans les détails. Au niveau de l'écran, on a une diagonale de 6,4 pouces, une bonne définition Full HD+, la technologie d'écran, on est toujours sur du Super AMOLED, donc franchement, il n'y a rien de mieux actuellement sur les smartphones pour avoir des contrastes à l'infini, des noirs profonds pour les jeux vidéo, regarder du contenu multimédia, franchement, il n'y a rien de mieux, donc pour 299 €, c'est très bien. On a en plus un taux d'échantillonnage de 180 Hz comme le Realme 8. On a une belle caméra frontale plutôt discrète de 16 millions de pixels et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc vous voyez bien, franchement, jusqu'à maintenant, c'est comme le Realme 8, franchement, pour ce tarif-là, c'est plutôt intéressant. Concernant le dos du smartphone, c'est ça la grosse différence par rapport au Realme 8, c'est la partie photo qui a été vraiment énormément améliorée. Il y a surtout un capteur très intéressant, tout simplement. C'est un capteur de Samsung, on est sur un capteur principal de 108 mégapixels, donc franchement, pour 299 €, c'est plutôt intéressant, surtout pour les personnes qui aiment bien rezoomer, recadrer dans la photo, parce que plus vous avez de mégapixels, plus vous avez de détails lorsque vous zoomez dans la photo. Alors bien entendu, il faut faire attention, il faut voir si le traitement photo est bon, si le software suit derrière. Et là, vu que le Realme 8 Pro est sorti quand même un bon bout de temps, on a pu voir pas mal de tests. Moi, j'ai pu voir la qualité photo de ce Realme 8 Pro et franchement, il n'y a rien à dire. Pour 299 €, ce capteur de 108 mégapixels, on sent une grosse différence par rapport au Realme 8. Donc là, on est sur un smartphone vraiment pour les personnes qui veulent un cran au-dessus en termes de qualité photo par rapport au Realme 8, surtout qu'en plus on a toujours un ultra grand angle pour faire des photos à plan large de 8 mégapixels, donc on voit qu'on a plusieurs choix en termes d'objectifs. On a ensuite un macro pour faire des photos d'objets ultra près, on a aussi un monochrome pour faire des photos en noir et blanc, et concernant la vidéo, on filme jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Et bien entendu, ce qui est différent par rapport au Realme 8, c'est qu'ils ont vraiment travaillé le traitement photo, aussi le côté un petit peu artistique, parce qu'on a plusieurs modes de photo. Le mode portrait, bien entendu, on n'a pas de capteur de profondeur de champ, mais le logiciel arrive à faire le flou arrière-plan sans un objectif de profondeur de champ, donc c'est plutôt intéressant. Ils ont travaillé énormément la qualité photo la nuit, donc ça c'est un bon point. Donc on voit qu'on est vraiment un cran au-dessus par rapport au Realme 8 concernant la photo. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui recherche un bon smartphone pour faire de bonnes photos à moins de 300 €, celui-ci il est quand même plutôt intéressant. Concernant les performances, vous aurez le choix entre 6 ou 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm. Donc là on n'est plus sur un processeur de Mediatek comme le Realme 8. Là on est sur un processeur de Qualcomm, c'est le Snapdragon 720G, donc un très bon processeur milieu de gamme pour faire des jeux vidéo beaucoup plus gourmands par rapport au processeur de Mediatek qu'on avait sur le Realme 8. Donc on voit qu'on est un cran au-dessus, bien au-dessus en termes de performance, donc on sera sur un smartphone beaucoup plus polyvalent. Ensuite, on aura 128 Go en interne. Si ça vous ne suffit pas, vous pourrez étendre la mémoire avec une carte micro SD. Ensuite, concernant la batterie, ça c'est vraiment son point fort. Tout simplement pour 299 €, je trouve que c'est un bon point d'avoir une batterie de 4500 mAh, mais accompagnée d'une recharge ultra rapide de 50 watts. Donc ça, c'est vraiment un bon point. En simplement 31 minutes, vous gagnez 80% de batterie. Donc ça, c'est un bon point. Si malheureusement, vous avez oublié de charger votre smartphone la nuit et que le lendemain matin, vous avez quelques minutes pour le recharger, et en quelques
quelques minutes, vous gagnez énormément de pourcentage et franchement, pour cette zone de prix, il y a très peu de marques qui mettent de la recharge ultra rapide jusqu'à 50 watts, donc ça franchement c'est un bon point, surtout qu'en plus ils vous offrent un chargeur de 65 watts dans la boîte, donc ça franchement c'est intéressant parce que ça coûte quand même cher un chargeur ultra rapide. Ensuite concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1 et du type C pour le recharger. Du coup, le bilan de ce Realme 8 Pro à 299 €, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport au Realme 8? Parce que là, je fais vraiment cette vidéo pour vous aider, à vous éclairer, à choisir un Realme parmi tous les Realme qui sont sortis cette année. Et bien là, la différence par rapport au Realme 8, c'est bien entendu la partie photo, le capteur de 108 mégapixels, où là, on va beaucoup plus loin dans les détails. Il y a aussi bien entendu l'algorithme, le traitement photo qui est supérieur par rapport au Realme 8 classique. Ensuite, bien entendu, le processeur qui est beaucoup plus performant pour faire des tâches beaucoup plus gourmandes, surtout pour les jeux vidéo, pour augmenter le graphisme. L'écran, les deux sont très très bons, il n'y a rien à dire, c'est très équivalent. Ensuite, la batterie, elle est un tout petit peu plus petite par rapport au Realme 8, mais par contre, on a de la recharge ultra rapide de 50 watts, donc ça, c'est vraiment un bon point. Vous avez oublié de charger votre smartphone, en quelques minutes, vous gagnez énormément de pourcentage. Donc, elles sont là les différences entre les deux smartphones. Un peu plus de performance, une meilleure qualité photo, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce Realme 8 Pro, parce que voilà, on monte tout doucement en termes de prix, mais on monte aussi en termes de caractéristiques. Dernier smartphone que je vous propose chez la marque Realme, et c'est pour ma part mon gros coup de cœur. Donc le troisième smartphone que je vous propose, c'est le Realme GT au tarif de 449 €. Alors vous allez vous dire, c'est le dernier smartphone et il coûte que seulement 449 €. Et bah oui, pour ma part, ça m'a surpris d'avoir un tel haut de gamme, parce que franchement, toutes les caractéristiques sont vraiment intéressantes. Donc c'est pour ça que je vous propose celui-ci. Pour ma part, si vous avez un bon budget et que vous voulez vraiment le meilleur smartphone de Realme, c'est celui-ci qu'il faut choisir. Commençons par le design, franchement, il n'y a rien à dire. Là, on peut le dire qu'on a un écran vraiment bord à bord, borderless, franchement, il est vraiment très joli. On a une diagonale de 6,43 pouces avec une bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du Super AMOLED, donc comme vous le savez, il n'y a rien de mieux pour avoir des noirs profonds, des contrastes à l'infini pour les jeux vidéo, pour des séries, des films, tout ce qui est contenu multimédia. En plus, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc là on voit qu'on va beaucoup plus loin par rapport aux deux autres smartphones, donc ça va être intéressant pour le gaming. En plus, on a un taux d'échantillonnage qui va jusqu'à 360 Hz, donc c'est vraiment énorme. Le poinçon que vous voyez, je trouve qu'il est plutôt discret, on est sur une caméra frontale de 16 mégapixels, et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc vous voyez bien que jusqu'à maintenant déjà, pour commencer, les caractéristiques sont vraiment énormes pour simplement un smartphone qui coûte 449 €. Concernant le dos du smartphone, il n'y a rien à dire. On voit tout de suite qu'on est sur un smartphone plus premium par rapport aux deux autres smartphones que je vous ai parlé. On voit qu'on est sur un smartphone haut de gamme. Moi, personnellement, je préfère ce design. Parlons maintenant de la partie photo, parce que là aussi, c'est plutôt intéressant, parce que tout simplement, ce Realme GT 5G a été élu meilleur photophone chez la marque Realme. Donc, si vous voulez le meilleur photophone chez Realme, c'est celui-ci qu'il faut choisir. Tout simplement, on a un capteur principal de 64 mégapixels. Alors, attention, vous allez vous dire, mais le smartphone précédent que je vous ai parlé, on avait un capteur Samsung de 108. Ça ne veut rien dire, comme je vous ai dit, les mégapixels. Il faut voir le traitement photo derrière, l'algorithme. Il ne faut pas s'arrêter qu'aux mégapixels. Donc, on a un super capteur de 64 mégapixels. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 8 mégapixels. Et on a un capteur macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 mégapixels. Et bien entendu, concernant la vidéo, on filme jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde. Donc là, on va beaucoup plus loin que les 30 images par seconde des deux autres smartphones. Et bien entendu, la qualité photo a été améliorée pour la nuit comme le jour. Vous avez des modes aussi un petit peu artistiques comme les deux autres Realme que je vous ai montré. Bien entendu, on va juste beaucoup plus loin en termes de qualité. Parlons maintenant de performance, parce qu'elle est vraiment là la grosse différence par rapport au Realme 8 et au Realme 8 Pro que je vous ai parlé. Tout simplement, on aura 8 ou 12 Go de RAM, ça sera à vous de choisir. Comme processeur, c'est le meilleur processeur qui est actuellement, c'est le Snapdragon 888 de Qualcomm. Donc là, on voit qu'on est bien au-dessus du Helio G95 ou du Snapdragon 720G qu'on avait sur le Realme 8 Pro. Donc là, on pourra faire n'importe quel jeu vidéo gourmand, des applications gourmandes, surtout qu'en plus, il a même un système de refroidissement pour éviter d'avoir des surchauffes, parce que lorsque vos smartphones surchauffent, malheureusement, on baisse en performance pour pas abîmer la batterie. Donc là, c'est vraiment un gros point. On est vraiment sur un smartphone pour du gaming. En plus, on a de la compatibilité 5G, ce qui n'était pas le cas pour les deux autres smartphones. On a ensuite en plus du stockage entre 128 à
512 Go, donc ça sera à vous de choisir. Ensuite, concernant le son, on a un son stéréo qui est en plus compatible Dolby Atmos, donc ça c'est intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder du contenu multimédia sur son smartphone. Le Dolby Atmos permettra d'avoir une meilleure immersion. Ensuite, concernant la batterie, on est sur du 4500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 65 watts, donc c'est vraiment énorme. Donc du coup, vous gagnerez 95% de batterie en simplement 30 minutes, donc là c'est vraiment intéressant lorsque vous avez oublié de recharger votre smartphone, en quelques minutes vous gagnez pas mal de pourcentage, donc ça c'est un bon point. Concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 6, donc bien mieux que la Wi-Fi 5 sur les deux autres smartphones, on a du Bluetooth 5, du type C pour le recharger, et pour les amoureux des casques filaires, on a une prise jack, et en plus pour les amoureux de la qualité de son, ce smartphone est compatible iRes. Du coup maintenant vous comprenez pourquoi c'est vraiment mon coup de cœur, et c'est le dernier smartphone que je vous propose chez la marque Realme, tout simplement parce que c'est pour ma part le meilleur Realme avec un tarif vraiment très très bas à 449 €. Il y en a très peu chez les concurrents, même Xiaomi a du mal à faire un smartphone de ce gabarit là, parce que franchement avoir un Snapdragon 888 à 449 €, c'est vraiment intéressant. En plus on a un système de refroidissement pour les jeux vidéo, on a de la recharge ultra rapide de 65 watts avec une bonne batterie de 4500 mAh. La partie photo, on a un bon capteur principal, un ultra grand angle, on voit qu'on a plusieurs possibilités, c'est un bon point, de la vidéo en 4K en 60 images par seconde. L'écran, il n'y a rien à dire, on est sur du 120 Hz avec un écran Super AMOLED, un taux d'échantillonnage pouvant aller jusqu'à 360 Hz. Il a vraiment des caractéristiques énormes partout. C'est un smartphone qui est pour ma part très équilibré, c'est vraiment le mot qu'il faut dire, très équilibré pour un prix vraiment très attractif. C'est dommage qu'on n'entend pas trop parler de Realme, parce que c'est vrai que Realme ne fait pas énormément de publicité, c'est pas encore une grande marque en France, mais je pense qu'elle va réussir à se faire connaître comme Xiaomi, parce que franchement ce Realme GT 5G c'est vraiment un super smartphone. Donc voilà, pour quelqu'un qui n'a pas un gros budget mais qui veut des performances dignes d'un haut de gamme, c'est celui-ci qu'il faut choisir. Du coup, petit récapitulatif, si vous voulez un smartphone pas trop cher mais qui soit un peu bon pour faire des petits jeux vidéo par-ci par-là, faire des petites photos par-ci par-là, avoir une bonne batterie, c'est le Realme 8 qu'il faut choisir à 199 €, donc moins de 200 €, c'est un super smartphone. Ensuite, à 299 €, le Realme 8 Pro, là il est meilleur en photo, on a un meilleur processeur, on a un gap au-dessus un petit peu partout, donc si vous avez un meilleur budget, c'est celui-ci que je vous conseille. Et bien entendu, si vous avez un plus gros budget, c'est-à-dire 449 €, c'est vraiment le Realme GT 5G qu'il faut choisir, qui concurrence largement des smartphones haut de gamme à 800-900 €. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez un smartphone Realme, j'espère que cette vidéo va vous éclairer. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je vous fais des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.